Maintenant, notre dossier. Dans le cadre de notre dossier consacré à l'eau, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'eau en bouteille. Alors, la publicité nous vante ses mérites, au point qu'on se demande parfois si l'eau du robinet n'est pas moins saine que l'eau en bouteille. Monsieur Nkadé, bonjour. Bonjour. Alors, l'eau bouteillienne est un produit naturel. Précisément, c'est un produit de la nature, puisqu'elle est puisée dans une source. Et pour être appelée eau de source, elle doit être naturellement potable. Elle peut subir quelques traitements, mais des traitements assez simples: aération, filtration, décantation. Elle supporte par contre assez mal le transport, ce qui fait qu'elle est distribuée plutôt à proximité de la source. Elle peut aussi être classée eau minérale naturelle par l'Académie de médecine en vertu de ses propriétés particulières. Mais si l'eau de source est distribuée régionalement, on doit retrouver une multitude d'acteurs sur le marché. Il faut savoir que la distribution locale ne concerne qu'une partie de ces eaux, puisqu'en fait la majorité des eaux de source sont des eaux minérales, détenues il y a peu encore par deux grands groupes d'agroalimentaires, et pas les moindres, puisqu'il s'agit de Danone et de Nestlé. La Commission européenne a certes tenté de rééquilibrer le marché en imposant à ces groupes de revendre certaines de leurs sources. C'est le cas de la source Vichy, dont Nestlé s'est séparé. Mais aujourd'hui, le secteur est finalement dominé à 3/4 par 3 sociétés. Mais l'eau de source, elle, est bien distribuée régionalement. Oui, mais vous vous en doutez, JT, les marques sont bien moins connues. Pourtant, Castel Neptune, le troisième homme du secteur, a adopté une stratégie toute particulière. Une vingtaine d'eaux de sources différentes, toutes commercialisées sous la même étiquette, une marque que tout le monde connaît bien, qui a la plus forte croissance du secteur, c'est l'eau cristalline, qui est distribuée nationalement, mais contrairement à ses concurrents, ce n'est pas une eau minérale, donc sans propriété particulière. Donc ces eaux n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Mais comme je vous le disais, une eau minérale, c'est une eau reconnue par les autorités médicales comme possédant des propriétés particulières. Ces propriétés deviennent, dans le discours des grands groupes d'agroalimentaire, des vertus thérapeutiques. Reste à savoir lesquelles. Parce que suivant les marques, eh bien, l'eau fait maigrir, rend fort, fait digérer ou même redonne la joie de vivre. L'Académie nationale de médecine, plus prudente et certainement plus juste à ce sujet, se contente de parler de propriétés favorables à la santé, mais met toutefois en garde contre une surconsommation. Mais si on parle de santé publique, quel est l'impact environnemental de la consommation d'eau en bouteille? Quand on pense eau en bouteille et écologie, on pense tout naturellement à la problématique de l'emballage. C'est effectivement pas tout à fait neutre. Dans la restauration, par exemple, l'eau qui est vendue est généralement conditionnée en bouteille de verre. Un matériau plus lourd, plus fragile, plus coûteux. Dans la grande distribution, on trouvera plus facilement des bouteilles en plastique. PVC, bien sûr, mais de plus en plus polyéthylène perphtalate. Un matériau léger, plus fragile, mais qui est assez efficient en termes de recyclage. Toutefois, pour rester sur le coût environnemental, il ne faut pas oublier que l'eau en bouteille est un bien de consommation produit localement, distribué nationalement, voire internationalement, et qui, avant d'arriver sur nos tables, a parcouru quelques kilomètres. Si vous désirez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture du dernier livre de Monsieur Nkadé, De l'eau et du plastique.